Bonjour à tous et bonne année, tous mes vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu, ce premier message de l'année. Alors, lorsque vous vous posez la question, où est notre pasteur ce matin? Votre pasteur est avec nous ici au Québec et c'est un privilège pour moi de pouvoir démarrer cette année avec vous. Avant de, premièrement, vous souhaiter mes meilleurs vœux, toutes les bonnes choses pour 2025, me réjouir avec vous de ce qui prend place dans votre église, votre assemblée à Rouen. Ça me fait vraiment plaisir de voir et d'entendre tous les témoignages qui prennent place. Et alors, lorsqu'on est dans cette nouvelle année, qui dit nouvelle année, dit toujours, bien sûr, nouvelle résolution. Des nouveautés qui amènent quelque part un enthousiasme. On a envie de faire tout ce qu'on n'a pas réussi à faire cette année. On se donne, c'est comme si le 1er janvier était chaque année, la même chose, une possibilité de tout recommencer. Et certains ont attendu cette nouvelle année avec impatience. Il y a même des gens qui ont attendu cette nouvelle année depuis janvier 2024. Ça a tellement démarré catastrophiquement qu'ils se sont dit vivement l'année prochaine qu'on essaie de faire mieux. Il y a toujours des gens qui attendent la nouvelle année comme un droit de recommencer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin en introduction que tu n'as pas besoin d'attendre le début de l'année pour recommencer quelque chose. Tu n'as pas besoin d'attendre le début de l'année pour recommencer un projet, recommencer une relation, pour recommencer de tenter de rebâtir des relations. Il y a des gens qui attendent comme ça chaque année le droit de recommencer au 1er janvier. Puis il y a d'autres gens qui, eux, terminent l'année d'une manière complètement désespérée, avec un cœur lourd, avec un cœur rempli de pourquoi. Et peut-être tu es là ce matin, tu te dis, ça c'était ma fin d'année à moi. Il y avait des questions, mon cœur était lourd, rempli de questions sur des situations, des relations, des pourquoi sur mon emploi, des pourquoi sur des situations de famille, des pourquoi parce qu'on est passé par le deuil, des pourquoi parce qu'on a vécu des échecs. Et premièrement, j'aimerais vous inviter ce matin à saisir une opportunité qui est bonne bien sûr pour ce début d'année parce que ça marque une date significative de à quel moment tu as commencé à revivre le succès dans tes projets, tes relations, ta vie spirituelle au 1er janvier de 2025. Mais tu peux le faire tout au long de l'année. Il y a une opportunité qui nous est donnée de pouvoir passer du désespoir à la détermination. C'est ça le titre de mon message ce matin pour vous, pour lancer cette nouvelle année, du désespoir à la détermination. Bien sûr, il n'est pas question de passer du désespoir à la détermination aujourd'hui, puisque le premier dimanche de l'année, je pense que tout le monde ici, on a des rêves plein la tête. Mais j'aimerais donner ce message en introduction d'année afin que tout au long de cette année, lorsque tu vas passer des moments difficiles, lorsque tu vas passer comme tu vas heurter des murs, tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie, dans tes relations, dans tes projets, tu puisses réécouter ce message qui dit il n'y a pas de date pour passer du désespoir à la détermination. Il n'y a pas de date pour désirer changer une condition. J'aimerais qu'on puisse se rappeler ensemble ce matin que oui, nous pouvons, chaque jour de l'année est un droit qui nous est donné par la grâce en Jésus-Christ. Jésus qui est mort à la croix, dont nous avons fêté la naissance quelques jours en arrière, ce même Jésus nous donne par la grâce l'opportunité de redéfinir nos vies chaque jour qui passe. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble un principe fondamental dont l'apôtre Paul nous parle, qui fait partie d'une armure complète qu'il donne pour les croyants, une armure qui est physiquement présentée comme l'armure d'un soldat romain. Et il va nous parler de porter à nos pieds les chaussures du zèle. Dans Éphésiens 6, il va nous dire ceci, il va dire porter les chaussures du zèle. Et il y a une réalité dans ce message, parce que lorsque nous sommes bien chaussés, nous pouvons bien avancer. C'est très drôle parce que lorsque j'enregistre ce message ce matin, je vous parle de chaussures du zèle et chez nous, on a 20 cm de neige. Et c'est en arrivant ici à l'église que je me suis rendu compte que je n'avais pas pris mes bonnes chaussures. J'ai des chaussures à mes pieds, c'est même pas les miennes, parce que j'ai dû emprunter des chaussures parce que, alors que je suis arrivé, j'étais en chaussures de neige, les grosses bottes de neige là, c'était tout disgracieux. Je n'étais pas chaussé comme il faut pour me présenter devant vous, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu peux décider de chausser les chaussures du zèle. Parce que le zèle, c'est ce qui nous fait
avancer. Le temps qui passe, et c'est ça la difficulté, ce n'est pas les décisions que nous prenons aujourd'hui. La difficulté, c'est le temps qui passe, qui vient petit à petit user nos chaussures, qui vient user notre zèle, qui vient comme déchirer nos chaussures du zèle, qui vient par abîmer les chaussures de notre zèle, à tel point que quelquefois on pense que c'est juste bon à mettre à la poubelle. Pourtant, la Bible nous dit non, elle dit porte les chaussures du zèle. Elle nous appelle, la parole de Dieu, à avoir du zèle, à avoir de l'empressement pour une cause, à avoir une ardeur. L'apôtre Paul parlera de ces chaussures du zèle pour l'évangile de paix. C'est un empressement en nous pour l'évangile de paix, avec une faculté à voir ce qui se renouvelle quotidiennement par le prince de la paix, dont l'évangile nous prêche, Jésus-Christ, qui est celui qui nous délivre ces chaussures pour avancer par la foi. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Il fera cette citation, il dira « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Voici pourquoi nous avons besoin d'une armure spirituelle. Voici pourquoi nous avons besoin de chaussures spirituelles pour avancer dans le spirituel. Pourquoi ? Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre des gens. Nous ne luttons pas contre des personnes physiques, mais nous luttons contre des principautés, contre des dominations spirituelles, contre des princes de ce monde. Et l'apôtre Paul va lister tout un ensemble d'outils que nous pouvons porter en guise d'armure, mais il va dire ceci au verset 15, il va dire « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Comme toute chose nouvelle dans nos vies, le zèle est la première chose qu'on va déployer lorsqu'on vient à Jésus. Chaque année, début d'année, le zèle est ce que nous déployons en premier. Moi, je vais aller, je vous l'ai refait, mais tous les ans, c'est la réalité. Moi, je vais aller au sport à tous les jours, toute l'année. On est zélé pour ça. Puis le 10, tu te rends compte que tu as pris un abonnement que tu vas payer pendant 1 an et que tu ne retourneras pas à la salle de sport. Tu le sais déjà, mais tu essaies de te convaincre que non, tu vas aller au sport. Non. Pourquoi ? Le zèle est là au début, mais le zèle s'efface très rapidement. La parole de Dieu nous invite à être zélés, à déployer du zèle, la découverte de la grâce. Lorsqu'on vient à Jésus, on est zélé parce que la découverte de la grâce produit en nous un feu qui nous pousse à témoigner, à annoncer le Jésus que nous avons rencontré. Et souvent, on minimise une chose, c'est les chaussures qui produisent le zèle. Ces chaussures que l'apôtre Paul nous invite à porter ne sont pas des chaussures de course, de sprint. Sont des chaussures, les chaussures du zèle sont des souliers, des chaussures pour courir une course de fond. Et il y a une différence cruciale entre des chaussures pour courir un sprint et des chaussures pour courir le fond. Oui, je me suis renseigné avant de vous prêcher ce message. J'ai regardé les différences de souliers pour ceux qui courent des sprints, des courses très rapides sur des distances courtes, et les gens qui courent du fond, c'est-à-dire des longues distances. Et ce que je peux vous dire, c'est la conception du soulier, l'objectif et les performances de durabilité font que les chaussures ne sont pas les mêmes. Et courir un sprint avec des chaussures de fond, ça va te poser des problèmes. Ça va te poser des problèmes d'adhérence. Ça va te poser des problèmes de glissade dans les virages. Ça va te poser un problème de manque de propulsion ou encore un poids inadapté qui va alourdir ta course. Tu dois entendre ceci, que quand tu mets les chaussures du zèle pour attaquer ton sprint, l'ennemi, le diable, lui, il commence la course de fond. C'est-à-dire que toi, tu vas partir très vite, mais lui, il part tranquillement. Et l'ennemi, laisse-moi te dire ceci, c'est une réalité. L'ennemi n'est pas inquiet que tu lui mettes un boulevard dès le lancement de la course. L'ennemi n'est pas inquiet qu'il te voit partir loin devant, boum, zélé pour l'évangile. Et l'ennemi n'est pas inquiet pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tôt ou tard, il va te croiser fatigué, épuisé, vulnérable, ou même dans un fossé parce que tu as mal amorcé ton virage. Les chaussures que tu avais n'étaient pas faites pour la course que tu as engagée. Et c'est lorsque tu vas être retrouvé à terre que l'ennemi va pouvoir t'attaquer parce que tu ne seras pas équipé, tu seras plus protégé. Le zèle nous fait avancer
en terrain hostile. Lorsque nous courons, l'ennemi court à côté de nous. Nous avons besoin de réaliser cela qu'en 2025, je vais m'engager non pas dans un sprint de début d'année, mais je vais m'engager dans une course de fond, dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie émotionnelle, dans ma recherche d'avec Dieu. Le zèle nous fait avancer, mais on ne peut pas avancer si on n'est pas bien équipé. Parce que l'ennemi de ton âme, l'ennemi de notre âme, dans le spirituel, ne vient pas avec des simples chaussures, il vient avec une armée pour te renverser. L'apôtre Paul le dit très bien, des dominations, des puissances, des princes de ce monde, des autorités spirituelles, c'est tout ça qui vient contre toi. Et il y a une réalité d'un ennemi spirituel qui veut te faire caler, qui veut t'arrêter, qui veut t'empêcher d'avancer, qui veut briser en toi l'espoir que ta rencontre avec Dieu t'a donné. Il y a des gens qui peuvent vivre dans le désespoir ce matin. Peut-être tu es là ce matin, tu dis, ça c'est moi, Pasteur Seb, je suis passé de 2024 à 2025 avec le même désespoir. Tu peux changer ton mindset ce matin, je te le dis, pour vrai. Il y a des gens qui peuvent vivre dans le désespoir et qui ce matin, peut-être des gens que l'ennemi a tellement frappé, tellement accablé, qu'ils ont été mis à terre, piétinés. Des gens qui ont littéralement déchaussé parce que l'ennemi les a persuadés qu'il n'y a plus de possibilités. Des gens qui ont vécu des déceptions à répétition. Des gens qui ont tenté mais qui n'ont rien vu se concrétiser. Des gens qui étaient zélés mais que l'ennemi a tout simplement brisé parce qu'ils avaient minimisé l'importance de l'armure et l'importance d'être armés. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quelle que soit ta situation, je t'annonce que tu peux passer du désespoir à la détermination. Une détermination pour te relever et avancer à nouveau. Une détermination pour croire que les choses peuvent encore changer. Une détermination que les nuages du désespoir vont s'effacer pour laisser paraître le soleil de la justice, de la gloire que Jésus-Christ veut donner. C'est ce Jésus-là que je prêche. C'est ce que Jésus a fait dans ma vie que je te prêche ce matin. Et il peut le faire dans la vie de quiconque l'accueille et le reçoit. Mais pour ça, ce matin, nous devons reconnaître la réalité de notre désespoir. C'est mon premier point ce matin. Nous voulons passer du désespoir à la détermination. Nous avons besoin de reconnaître la réalité de notre désespoir. Et ma première mention pour toi, ne lutte pas avec la réalité. C'est faux de dire que tout va bien quand on est effondré. C'est faux de dire que tout va bien quand on est désespéré. Il y a des gens que l'ennemi a délassé tes chaussures du zèle, que tu avances malgré tout, mais parfois, tu t'enfonces un peu et tu perds tes chaussures qui te font marcher sur l'adversité. Tu perds les chaussures du zèle. Il y a des gens que l'ennemi leur a littéralement volé les chaussures du zèle. Tu aimerais les porter, mais tu ne sais plus où elles sont. Tu ne peux pas les retrouver parce que l'ennemi les a volées. Il y a des gens pour qui c'est carrément un mensonge de l'ennemi. Que tu n'es plus digne de porter les chaussures du zèle. Tu n'es plus digne d'avancer avec Jésus. Tu as trop tenté, tu as trop essayé, tu as trop usé. Nous avons besoin ce matin, quel que soit l'état de nos souliers. Nous avons besoin de prendre nos souliers et de les porter au cordonnier céleste. Voici mon besoin. Voici mes souliers, Seigneur. Viens les restaurer. Viens les réparer. Que je puisse les chausser à nouveau et que je puisse continuer d'avancer. Sais-tu ceci dans les psaumes, lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans les psaumes, le roi David était un roi extraordinaire parce que moi, quand je lis les psaumes, je vois un roi David qui est tantôt victorieux, qui est tantôt courageux, mais je vois aussi un roi David qui tantôt est anxieux, qui tantôt est découragé, qui tantôt est brisé, à terre. Le roi David, il écrivait ses humeurs, ses émotions, tout dans des recueils de psaumes. Et c'est fou de voir comment il déversait son cœur. Il déversait son cœur devant Dieu, il récitait ses joies, il récitait ses victoires, il récitait sa reconnaissance, sa confiance. Mais il apportait aussi ses peurs, ses doutes, ses craintes, ses angoisses, sa honte, sa faiblesse, ses incapacités, son désespoir. On croit que les psaumes ont été écrits bien relax, le dos contre un arbre, à contempler la création de Dieu, la gloire de Dieu. C'est vrai pour certains psaumes, mais il y a des psaumes qui ont été écrits dans des moments d'angoisse intense, dans des moments de peur, dans des moments de doute, dans des moments de désespoir. Il y a des psaumes qui ont été
été écrit au cœur du combat intense, sur le champ de bataille. David écrivait son cœur, son état. Et ce matin, quelle que soit ta situation, ta condition, tu peux écrire un psaume à l'Éternel pour démontrer ton désespoir. Tu peux amener ta situation, tu peux amener ta condition, tu peux décider d'amener qui tu es, ton état, l'état de tes chaussures ce matin devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Le désespoir, c'est le chagrin causé par la perte de l'espoir. Et laisse-moi te dire ceci, tu liras dans les psaumes que David a tellement souvent perdu l'espoir. Tu peux perdre l'espoir toi-même. Mais ça veut pas dire que l'espoir ne peut pas être retrouvé. Parce que l'espoir ne meurt jamais. Et l'espoir dont le monde a besoin porte le nom de Jésus. Nous avons besoin de réaliser que Jésus est la source de l'espoir. David dira ceci dans le psaume 42, le verset 7. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Et c'est incroyable lorsqu'on retranscrit ça avec le passage de l'apôtre Paul aux Éphésiens. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » C'est comme si David disait « Mes chaussures sont brisées. Je suis plus capable d'avancer. Je suis plus capable de faire face à mes difficultés. Mes chaussures sont brisées. » Mais le verset 6, juste avant, porte une déclaration de puissance au milieu du désespoir. David va dire ceci, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Et il ordonne à son âme, « Espère en Dieu, parce que je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Extraordinaire de voir que David dit ceci, dit « Je crois en Dieu, mais je reconnais l'état de mes souliers. Et je reconnais que j'ai besoin de les lui amener. J'ai besoin d'amener ma condition. J'ai besoin d'amener ma situation. J'ai besoin qu'il restaure mon zèle pour avancer à nouveau. » Nous vivons dans un monde où les crises majeures mondiales, les pandémies, les guerres, les injustices sociales peuvent engendrer un profond désespoir. Et il est important de commencer par reconnaître ce sentiment, à l'image des psaumes qui sont un cri de désespoir face aux épreuves. Oui, je reconnais la réalité de mon besoin. Je ne veux pas banaliser ma souffrance, je veux l'exposer. Dans notre siècle actuel, tellement de facteurs peuvent conduire des individus au désespoir. Et peut-être tu es là, tu dis, moi, je ne vois pas ce qui peut me conduire au désespoir. Laisse-moi te donner quelques listes. L'isolement social. Alors qu'on vient de passer les fêtes de Noël, combien de personnes sont restées seules, isolées, sans famille, sans amis? L'isolement social est un facteur de désespoir. Les pressions économiques, alors que nous vivons aujourd'hui dans un domaine, un monde, un climat de pression économique, de précarité, d'emploi, de coût de la vie qui est en augmentation permanente, de dette, de stress financier. Tout ça peut nous conduire au désespoir. L'anxiété liée à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais pouvoir bâtir ma vie? La surconsommation d'informations, les attentes irréalistes, des relations dysfonctionnelles ou toxiques, des problèmes de santé mentale, le manque de sens, j'ai plus de but dans ma vie, la peur de l'échec, toutes ces choses-là peuvent nous conduire au désespoir. Des crises personnelles. Le désespoir vient pour nous enfermer dans des cages invisibles. Et les pensées qu'il développe en nous sont un poison toxique. Quelque chose qui vient pour nous tuer spirituellement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse jamais le bruit du désespoir étouffer la voix de tes déclarations de foi. Même dans la pire des situations, même dans la pire des conditions, tu es encore en droit d'élever ta voix pour dire « Seigneur, c'est devant toi que je me tiens. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens redonner le zèle en moi. » Ton avenir dépend de ce que tu déclares aujourd'hui. Pas de ce que le désespoir essaie de te dire. Fais taire le désespoir en toi pour laisser parler l'espoir, le Jésus qui redonne l'espoir. Commence à déclarer ce que Dieu dit de toi et non ce que le désespoir essaie de te faire croire. Le désespoir peut poser un point final à ta situation ou devenir un point de départ. Je te le redis ce matin. Le désespoir peut poser un point final à ta situation ou devenir un point de départ.
Parce que le désespoir, c'est le chagrin causé par la perte de l'espoir, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi une invitation à renouveler notre dépendance à Dieu. Le désespoir, c'est une opportunité que nous avons de renouveler notre dépendance à Dieu. Quand tout semble perdu, c'est souvent là que Dieu peut travailler puissamment. Dieu est le spécialiste des causes perdues. Et il est l'impossible est son terrain de jeu préféré. Et j'aime la citation de Jean Calvin qui a dit ceci: « La foi véritable est celle qui persiste même quand elle n'a rien à quoi s'accrocher. » J'ai peut-être plus rien pour me retenir, plus rien pour m'accrocher. Je suis peut-être sans filet aujourd'hui, mais je veux déclarer que Dieu sera ma source, Dieu sera ma grâce, Dieu sera le filet qui va me retenir. Et Habakkuk nous dit ceci, chapitre 3, les versets 17 et 19, il nous offre un puissant exemple de détermination malgré le désespoir. Le texte dit que le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Qui est d'accord avec moi qu'il y en a du désespoir dans ce texte-là? Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Le désespoir est là. Mais Habakkuk dira ceci, cette déclaration puissante, il dira toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Quelqu'un doit dire amen à ça. L'Éternel est ma force. L'Éternel était la force d'Habakkuk. L'Éternel peut être ta force ce matin. C'est cette capacité de choisir la foi au milieu du désespoir qui nous conduit à une véritable détermination. Même les serviteurs fidèles, même les serviteurs de Dieu connaissent des moments où ils se sentent dépassés, accablés par la vie. Le désespoir frappe à notre porte quotidiennement. Je te dis ce matin, tu n'es pas le seul, tu n'es pas exempt. Et personnellement, si je devais témoigner, en 2024, le désespoir a frappé à ma porte au moins une fois par semaine. Le désespoir peut surgir dans tous les moments de notre vie, des moments de perte, des moments de douleur, des moments de défi, des moments où tout nous semble insurmontable. Et on veut pas nier ou ignorer ces sentiments. La Bible nous appelle à les reconnaître, mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes. Nous ne devons pas mentir à Dieu concernant les moments où nous ressentons du désespoir. Nous ne sommes pas appelés à masquer nos douleurs, mais nous sommes appelés à les déposer dans les mains de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à prétendre que tout va bien. Il est crucial de reconnaître nos sentiments et de les amener à Dieu dans la prière. Parce que c'est l'honnêteté qui permet à Dieu d'opérer en nous et d'offrir la guérison. C'est en reconnaissant nos faiblesses que Dieu peut répondre avec force. Je dirais ceci, et je ne peux pas dire autrement, que nier le désespoir va nous accabler, mais le reconnaître va nous élever. Parce que lorsque nous nions le désespoir, nous nous enfonçons dans notre situation. Mais lorsque nous le reconnaissons, nous le déposons dans les mains de Dieu et Dieu peut nous élever. Oui, ton désespoir peut être la source d'une défaite, mais elle peut être le début d'une nouvelle détermination. Prenons juste l'exemple du prophète Élie. Lorsque nous parlons du prophète Élie qui a confronté les prophètes de Baal et qui, malgré cette grande victoire, va tomber dans un profond désespoir. Et il va même amener à se présenter et dire à Dieu, « Reprends-moi la vie ». Lui qui vient de vivre un temps extraordinaire et on pourrait penser qu'il y a grand temps que c'est passé entre eux. Non, c'était très court. Le laps de temps entre la victoire d'Élie sur les prophètes de Baal qu'on trouve dans 1 Roi 19 et cette dépression, le temps est très court. Élie était un grand homme de Dieu, était un homme de Dieu extraordinaire, mais il n'a pas dissimulé son désespoir. Et dans ce moment de vulnérabilité, alors qu'il se tient devant Dieu et qu'il dit « Je suis plus capable, prends-moi la vie », ce moment de réalité, de sincérité, d'honnêteté et de vulnérabilité l'a conduit dans un renouveau spirituel après qu'il a cherché un refuge en Dieu. C'est en reconnaissant le désespoir que le processus de restauration peut commencer. As-tu besoin ce matin d'un processus de restauration? As-tu besoin de sortir du désespoir? As-tu besoin d'entrer dans la détermination comme Élie?
Nous avons tous individuellement besoin de nous tourner vers Dieu dans nos saisons de désespoir. Peut-être le message n'est pas pour toi ce matin parce que c'est le début de l'année et tu as des rêves plein la tête. Mais je t'invite à noter cette date du 5 janvier 2025. Et alors que tu vas rencontrer des difficultés, alors que tu vas heurter des murs en cette année 2025, reviens sur cette prédication, réécoute et réalise que tu as le droit de passer du désespoir à la détermination. Premièrement, nous avons besoin, comme je le disais, de reconnaître la vérité de notre situation. Deuxièmement, on a besoin de se tourner vers Dieu dans notre détresse. David savait que reconnaître son désespoir était impératif, mais il ne s'agit pas de reconnaître son désespoir pour être accablé. Il s'agit de l'apporter à Dieu pour être renouvelé et restauré. Le psaume 34, le verset 18, nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux dont les chaussures sont brisées. J'irai voir le cordonnier céleste. J'irai présenter mes souliers. J'irai parce que je sais que ce cordonnier céleste, celui qui prend soin de mes chaussures du zèle, est un service ouvert 24/7 dans la prière. Ça me coûte quoi? Ça me coûte de me tenir dans la présence de Dieu. Rien à payer, juste à confesser. Réalisons ceci. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu dans la détresse. Parce que dans nos moments de désespoir, la tentation est souvent de nous isoler ou de nous replier sur notre douleur, de chercher nos propres solutions, nos propres ressources dans nos choses limitées sur cette terre, dans nos propres forces. Mais la réponse biblique, elle est claire. Ne fais pas face à tes épreuves seul. Tu as besoin de quelque chose de plus grand. Tu as besoin de quelque chose de spirituel pour aller avancer sur un terrain spirituel. Le désir de Dieu, c'est que tu viennes à lui. Le désir de Dieu, c'est que tu le pries. Le désir de Dieu, c'est que tu te tiennes dans sa présence. Le désir de Dieu, c'est que tu lui apportes tes peines, tes fardeaux, parce qu'il est le seul qui peut apporter la véritable guérison et le seul qui peut restaurer ton espérance. David a vécu ces moments de profonde détresse. Dans le psaume 23, le verset 4, il fait une de ses plus puissantes déclarations. Il dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Et lorsque nous lisons le psaume 23, nous devons comprendre le contexte. David ne chantait pas ce psaume dans des jours de paix. David ne chantait pas ces psaumes lorsqu'il était en pique-nique avec des amis. Non. Lorsque David chante ce psaume, il est pourchassé par Saül. Il est menacé de mort. Il est errant dans le désert. Et c'est au cœur de cette détresse qui va déclarer avec foi que même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, même si tout m'environne, tout est négatif, même si ma vie est en jeu, je veux déclarer que je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Mes chaussures sont des chaussures du zèle et j'avance avec foi, j'avance avec confiance. Et aujourd'hui, je déclare que l'Église Vivre Libre va avancer avec confiance, avec détermination en 2025 et que les fruits vont être glanés, que vous allez voir la victoire de ce que Dieu a préparé pour vous en 2025. Quelqu'un devrait juste dire Amen. David a choisi de se tourner vers Dieu dans sa plus grande angoisse. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas si différent. Nous aussi, on marche parfois dans nos propres vallées. Dans la vallée de la dépression, dans la vallée du deuil, dans la vallée du rejet, dans la vallée de l'incertitude, dans la vallée des larmes, dans la vallée du douleur, dans la vallée du désespoir. Et comme David, nous pouvons dire avec assurance, Dieu marche avec moi. Il est l'Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos moments de désespoir. C'est quand on se tourne vers Dieu, lorsque l'on reconnaît la vérité, la réalité de notre situation, premièrement. Mais deuxièmement, lorsqu'on se tourne vers Dieu, que l'on passe du désespoir à la détermination. Le désespoir peut nous envelopper comme une montagne infranchissable, mais il y a et il y aura toujours un autre horizon au-delà de cela. Les saisons de désespoir de nos vies ne sont pas la fin, c'est un passage. Pourquoi David dira, oui, en ce moment, je suis dans le trouble. Oui, en ce moment, je suis dans le désespoir. Oui, en ce moment, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être c'est toi ce matin, mais la réalité, c'est que c'est une étape. Dieu a un nouveau décor au-delà de ces montagnes de découragement.
Et si tu marches ce matin dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu marches dans la vallée du découragement, du désespoir, Dieu est avec toi. Même dans l'ombre la plus noire, Dieu ne t'abandonne pas. Le désespoir ne dictera pas la fin. C'est juste un virage vers ta victoire. Si la vie te met à genoux, très bonne chose. Mets-toi à prier. On ne peut pas dire autrement. Si la vie te met à genoux, mets-toi à prier. Parce que c'est à genoux dans la prière que les victoires sont remportées. La prière est une arme invisible. Lorsque j'étais dans un rassemblement en 2024 avec pasteur Claude Hood, il a fait cette citation que j'ai trouvée tellement extraordinaire que je vous dis. Il dit « Nous sommes souvent à 50 centimètres de nos victoires. » C'est extraordinaire, c'est 50 centimètres de nos victoires. Comment ça, on est à 50 centimètres de nos victoires? Oui, on est souvent à 50 centimètres de nos victoires. Pourquoi? Parce que 50 centimètres, c'est la distance entre le sol et nos genoux. Et alors, lorsque je prends ces 50 centimètres et que je me tiens dans la prière sur mes genoux, alors je peux gagner toutes mes victoires. Je peux remporter mes victoires dans la présence de Dieu. Alors que je me tiens dans la prière avec grâce et avec une connexion du ciel, je peux passer du désespoir à la détermination. Je peux vivre le surnaturel. Je peux vivre le miraculeux. J'ai besoin de gagner ces 50 centimètres. J'ai besoin de me tenir sur mes genoux dans la présence de Dieu pour passer du désespoir à la détermination. Nous sommes souvent à 50 centimètres de nos victoires. Mais combien de fois est-ce qu'on abandonne parce que la percée n'est pas arrivée? Combien de fois est-ce qu'on va baisser les bras parce que la solution divine n'est pas là? Et pourtant, on ne le sait pas, mais elle est sur le point de se manifester. Je te le redis, si la vie t'a mis à genoux, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une invitation divine à prier, parce que c'est sur nos genoux que les victoires spirituelles sont remportées. C'est dans la prière, au cœur de la guerre spirituelle, que nous disons à Dieu, restaure mes souliers, afin que je ne sois pas renversé, mais que je continue d'avancer. La prière n'est pas un dernier recours, elle est notre premier secours. Je le redis, parce que c'est important à comprendre, la prière n'est pas notre dernier recours. La prière, elle est notre premier secours. Notre réflexe, notre vie doit être basée sur la prière. C'est un réflexe de difficulté égale prière. La prière change tout parce qu'elle change, pas parce qu'elle change Dieu, mais parce qu'elle change celui qui prie. La prière, elle change tout. Pas parce qu'elle change Dieu. Dieu reste le même, mais elle change celui qui prie, nous-mêmes. Nous affrontons un ennemi qui agit dans le spirituel avec des armes qui ne sont pas charnel. C'est pourquoi c'est à genoux que nous nous tenons dans les lieux célestes. Et c'est à genoux que nous renversons les hauteurs et les dominations. La prière transforme ma douleur en détermination. Chaque larme, chaque lutte peut être un pas vers ta victoire si tu les mets entre les mains de Dieu. Ne perds pas espoir. Je te le dis ce matin, alors qu'on est dans ce début d'année, ne perds pas espoir. Ton zèle des premiers jours en Jésus-Christ n'est pas parti. Il attend juste que tu te tournes à nouveau vers Dieu. Parce que Dieu est fidèle pour te relever. Dieu est fidèle pour te restaurer. Dieu est fidèle pour faire naître à nouveau l'espoir. Le zèle est amené à marcher. Le désespoir me pousse sur mes genoux. Mais c'est à genoux que je vais prendre le chemin de la victoire et que je vais saisir les promesses de Dieu. C'est mon troisième point ce matin. Premièrement, nous avons besoin de reconnaître notre état. Deuxièmement, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Troisièmement, nous avons besoin de saisir l'espérance, la promesse de l'espérance divine. Et Jérémie nous dit ceci, le prophète Jérémie, dans Jérémie 29, le verset 11, dira ceci, c'est une réalité que je veux proclamer sur ta vie ce matin, que Dieu dira, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans ce monde marqué par l'incertitude, il est crucial de rappeler que Dieu a un plan pour chacun, même dans nos moments les plus sombres. L'antidote au désespoir, c'est l'espérance divine. L'antidote au désespoir, c'est l'espérance divine. C'est un rappel que l'avenir, entre les mains de Dieu, porte la promesse de rédemption et de paix.
Je connais les projets, Dieu dit. Et Dieu te dit ce matin, je les connais les projets, je sais ta situation, mais je veux te rappeler que même au milieu de tout cela, même au milieu des étapes, des saisons de ta vie, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Rien n'est en dehors de la main de Dieu. Et même si l'ennemi te montre que ta situation est entre ses mains, elle reste dans la main de Dieu qui tient et contrôle toutes choses. Et quoi qu'il en soit, l'issue sera l'issue que Dieu a déterminée. Même si l'ennemi nous fait croire que notre situation est entre ses mains, Dieu tient le monde entre ses mains. Et le diable est quelque part dans ce monde entre les mains de Dieu. Littéralement, quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois sur le stage, que tu sois dans la salle, que tu sois dans l'épreuve, dans le doute, dans le découragement, dans la colère, entre les mains du diable, tu restes et tu demeures entre les mains de Dieu. Dieu te voit, Dieu a toutes choses en contrôle. Rien n'est en dehors de la main de Dieu. Satan est le prince de ce monde, mais Dieu est le créateur de l'univers. Regardez avec moi quelques différences profondes et fondamentales sur plusieurs aspects. Nature, pouvoir, rôle, finalité. Satan n'a rien créé, il n'a aucun pouvoir pour créer, il est une créature et Dieu est le créateur. C'est pourquoi il ne peut qu'utiliser ce que Dieu a créé pour le détourner. On voit souvent Satan et Dieu comme des forces qui s'opposent. Mais réalisez ceci, Satan ne peut pas combattre Dieu, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas renverser Dieu. Pourquoi? Il s'est donné pour mission de perdre l'humanité. Une réalité, Dieu est le créateur, Satan est la créature. Satan est le prince de ce monde, mais Dieu est le créateur de l'univers. Satan gouverne le monde, c'est un droit qu'il a reçu, mais Dieu contrôle l'univers. Il est l'opérateur suprême. Satan sera jugé dans ce monde, accusé et reconnu coupable. Mais Dieu enverra son Fils pour le juger et le condamner comme l'autorité inégalée et inégalable. Notre espoir est dans celui qui se présente à nous, comme à Jean dans l'Apocalypse, en Apocalypse 21:6, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Satan, le père du désespoir, est déjà jugé et sa sentence va être confirmée. Mais nous avons été aimés et son amour sera pleinement manifesté. Nous sommes appelés à chausser le zèle qui nous fait nous lever dans le désespoir, qui nous fait marcher sur le mensonge, la manipulation d'une créature déchue et avancer avec détermination. Est-ce que je peux entendre un amen, un applaudissement juste pour celui qui a tout donné pour nous? Wouh! Jésus nous rappelle qu'il a des projets pour nous. Dieu nous rappelle qu'il a des projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur, afin que vous soyez dans l'espérance et que vous ayez un avenir. Nous ne sommes pas appelés à être des enfants du désespoir et de la douleur, mais nous sommes appelés à vivre dans la paix pour un avenir merveilleux et une espérance glorieuse. C'est pourquoi nous transformons ce matin notre désespoir en détermination. Pendant que j'invite les musiciens juste à venir me rejoindre, j'aimerais te dire ceci, c'est mon point de conclusion. Nous avons besoin de transformer le désespoir en détermination. Et l'apôtre Paul dira ceci aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 8 et 9. Il dira, oui, nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Oui, nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Oui, nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Oui, nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas et nous ne serons jamais perdus. Paul témoigne que malgré les persécutions et les épreuves, la puissance de Dieu doit nous donner la force de continuer. Nous le savons car nous l'avons vu. Ce monde appartient à Satan et il ne veut pas de la présence de Dieu pour deux raisons. Premièrement, parce que ça lui rappelle sa défaite dans les cieux, mais deuxièmement, parce que ça annonce son jugement à venir. Mais ce matin, nous décidons que nous chausserons les chaussures du zèle, ce zèle qui nous fait marcher sur le désespoir et entrer dans la détermination. Et dans la prière, nous ne serons jamais loin du cordonnier céleste qui répare, qui restaure, qui solidifie, qui consolide nos chaussures spirituelles pour avancer dans un monde spirituel. Parce que nous sommes pressés de toute manière dans un monde dirigé par un prince spirituel qui déteste la présence de Dieu et qui veut briser l'humanité pour l'en éloigner.
Parce que nous vivrons des saisons de détresse, de découragement. Le découragement nous guette pour nous renverser. Ça, c'est une réalité. Il veut renverser notre foi, il veut nous mettre à terre. Et nous avons besoin de cela parce que Jésus lui-même déclare ceci, que nous serons criblés, persécutés, nous serons maltraités. Oui, c'est une réalité. Mais les chaussures du zèle tenues à nos pieds par la prière nous rappellent que malgré tout cela, nous ne serons jamais réduits à l'extrémité. Jamais dans le désespoir, jamais abandonné, jamais perdu. Alors, je dirais à quelqu'un ce matin pour terminer ma conclusion que nous avons besoin de plus prier. Nous avons besoin de serrer les lacets de nos chaussures pour bien avancer. Nous désirons ce matin le cœur de Dieu pour nous. Nous voulons nous tenir dans les lieux célestes. Nous voulons recharger nos âmes. Nous voulons réparer nos armes. Nous voulons réparer, restaurer nos souliers. Et nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu pour déclarer que nous avons besoin de toi plus que toute autre chose en ce début d'année pour avancer, pour déclarer que 2025 va être une année de personnes déterminées. Seigneur, nous voulons un cœur à cœur avec toi. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te confier nos souliers. Viens celui qui vient nous fortifier, qui vient nous renforcer, qui vient nous restaurer, qui vient nous préparer, Seigneur. Nous voulons te voir face à face. Alors que l'année démarre, Seigneur, nous voulons déclarer, viens plus de ta présence en moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens faire ce cœur à cœur avec moi. Seigneur, mon Dieu, je me tiens là ce matin et j'ai besoin de plus de toi.